Canada, pays d'Amérique du Nord, territoire le plus vaste au monde si on oublie l'existence de la Russie, et on en parle de la Colombie-Britannique, province de la West Coast avec Victoria, capitale du peuple, Whistler, capitale du VTT, et Burnaby, cité de Norco. D'ailleurs en 64 on parlait plutôt de Northern Cycle Industries. Bert Lewis, 28 ans, une seule idée en tête, créer de meilleurs vélos, innover, épouser les contraintes des terrains de jeu canadiens. D'abord dans un poulailler reconverti en atelier, il se contente de fabriquer et vendre tant bien que mal près de 10 vélos par jour pour le marché local. C'est au poil, tout roule, le service client est d'une qualité rare, exactement comme prévu. Alors premier succès, un croiseur de plage, le Northern Cycle Industry Rail 1966. Route 20 pouces, 3 vitesses, une sacrée gueule, parfait pour accompagner votre coupe de cheveux à la Peter Fonda. Et puis 4 années plus tard, changement de nom, Norco est désormais sur toutes les lèvres. Le poulailler se transforme en bon gros local et les quelques ouvriers en plus de 150 employés qualifiés. On notera l'arrivée en 73 d'un BMX tout suspendu, le MX 1200. Première fois qu'on voit un vélo aussi cool dans ce pays avec son côté moto, sa grosse selle en cuir et pourtant, sûrement une horreur à piloter. 75 c'est le 10 vitesses déjà, non pas en monoplateau comme aujourd'hui, mais en double plateau et roue libre 5 vitesses. C'est une petite évolution, même révolution avec le Avanti, un petit vélo de course, même demi-course, et avec les passages de vitesse sur le cintre. Sur la potence. Eh oui, fini la galère de passer ses vitesses sur le cadre, maintenant c'est sur la potence. Norco, c'est une équipe de conception et de designers qui se base sur les retours et suggestions de leurs utilisateurs, amateurs ou pros comme moi. Le Spitfire, dont le modèle turbo, sera dédié à l'équipe de BMX Norco Factory, qui gagnera une compétition nationale en 83, 84 et 85. En même temps, les ingénieurs entrent dans le monde du vélo tout-terrain dès 1984 avec plusieurs modèles comme le Alpine. Toujours innovante, la marque, pour une première en Amérique du Nord tout droit sortie des fagots, nous accouche d'un Rampage. Un vélo de montagne à fourche suspendue, frein cantilever surpuissant et transmission Shimano XT. Parfait pour le North Shore, cette chaîne de montagne surplombant Vancouver. C'est les années 90 et ce vélo est un vélo de freeride. What? Un vélo de freeride? Seulement 3 ans passent pour que Norco s'ouvre sur le marché mondial et après ça, tremblement de terre dans le monde du vélocipède, l'entrée dans le jeu, le VPS Shore, acronyme de Variable Point Suspension, est synonyme d'une tuerie en aluminium avec 180 mm de débattement. Un design vraiment gras qui propulse le bike dans le monde des grands et dans le monde de l'exportation. Ce n'est pas un vélo de freeride, c'est LE vélo de freeride. Allez, arrêtons un peu quelques instants avec les forêts, parlons de choses qui fâchent, les vélos de route. Les vélos de route! En 2000, pas de bug, mais un sponsor, la Symmetrics Pro Cycle Team. L'équipe canadienne de circuits continentaux qui gagne d'ailleurs le Tour d'Amérique en 2007 grâce à Svein Tuft et son Norco CRR. Un vélo de route en groupe Shimano 105 parfait pour la victoire. D'autres teams, notamment H&R Block, se voient dotés d'un tout nouveau CRR avec un cadre Smooth Core, procédé visant à réduire le poids des cadres par une utilisation intelligente et en petite quantité de matériaux. Mais également l'Armor Light, des résines de qualité supérieure pour augmenter la solidité du carbone et le design Power Chassis, censé offrir une réponse immédiate entre le muscle et la machine. Pendant ce temps, les petits rigolos sur leur vélo de montagne se ravissent de l'apparition des premiers engins de dirt et de street, les Supercross 125 et 250. Parfait pour faire le mariole en wheeling et faire des figures extravagantes. Des bikes en 26 pouces à l'ancienne, 8 vitesses, solides sans fioritures, parfait pour s'envoyer en l'air. Malgré cela, la marque souffre d'une mauvaise réputation, certains vélos entrée de gamme sont de très mauvaise facture. Casse, rappel, retour en garantie, et cela leur permettant de travailler d'arrache-pédale pour corriger les versions futures. Toujours à l'affût de proposer du nouveau, les ingés sont si passionnés, les designers si investis que les machines remportent régulièrement des Design and Innovation Awards. Le DIA, c'est plus qu'un prix ou qu'une récompense, c'est une vraie marque de clarté pour le monde, comme un sceau d'approbation des pros, experts et journalistes mondiaux. Norco c'est ça, un esprit innovant pour des vélos à la pointe. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 falafel.